Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sont les sorties du mois de mai. Le mois vient de commencer. J'ai noté quelques sorties VF et d'autres en VO. On va commencer tout de suite avec de la VF et le premier tome, premier livre que j'ai noté, c'est d'encre de verre et d'acier de Gwendoline Claire qui sortira aux éditions Lumen le 3 mai. Ici on est dans du fantastique et on parle de scriptologues, ce sont des personnes qui peuvent faire émerger un monde à partir de rien, à partir de simples plumes en écrivant, donc ils peuvent faire émerger un monde et des personnes, et c'est le cas de Elsa et sa mère, je crois que c'est ça. Voilà, c'est Jumi et sa fille Elsa qui elles viennent d'un monde qui a été totalement inventé. Elles ont repris le contrôle de l'univers, maintenant c'est elles qui ont on va dire la plume à la main pour veiller au bien-être de leur peuple. Sauf qu'un jour sa mère va se faire enlever et Elsa va se retrouver dans le monde, un petit peu dans le monde réel, duquel elle ne connaît aucun code puisqu'elle a l'habitude de vivre dans ce monde complètement inventé. Et elle va se réfugier dans un asile à Pise dans lequel on a tous les scriptologues, des mécaniciens un petit peu de génie, enfin, toutes les personnes qui ont des facultés particulières et qui se sont isolées ici pour éviter toutes les persécutions de l'extérieur. Et là, elle va, en compagnie de Léo, qui est un mécanicien, essayer de comprendre le secret derrière l'enlèvement de sa mère. J'aime beaucoup la couverture et je trouve que c'est sympa pour une fois de parler de... Voilà, d'inventer des univers avec une plume parce que on a toujours beaucoup d'entre nous, je pense, ont rêvé de pouvoir le faire. En tout cas, on essaie de le faire pour certains en écrivant. Mais c'est vrai que ça s'arrête à un morceau de papier derrière, qu'il n'y a pas une réalité qui se crée. Ensuite, on parle de Diabolique, le tome 2 The Empress de S.J. Kincaid qui sort le 16 mai en français. Diabolique, c'est une série de science-fiction, le premier qui s'appelle Diabolique, qui est sorti en français l'année dernière et que j'ai découvert il y a peu en fait, et du coup j'ai pu un petit peu enchaîner presque deux tomes les uns à la suite des autres. Que puis-je vous dire sur ce premier tome? On est dans la science-fiction avec des diaboliques qui sont des personnes qui ont été inventées, enfin, créées, sont plutôt plus proches des robots que des êtres humains, qui ont été créés pour protéger certaines personnes du danger, sauf qu'elles ont été bannies puisqu'elles se sont mises à tuer un petit peu tout le monde, sans, sans vraiment de logique, et sauf qu'il reste un diabolique et elle va se retrouver à bord du vaisseau où il y a l'empereur et le futur souverain du royaume. Il va se passer beaucoup de choses. Le premier tome aurait pu suffire à lui-même, au début il était écrit comme un stand-alone et finalement l'auteur a décidé d'en faire un deuxième. Et franchement, même si je me suis ennuyée, enfin pas ennuyée, mais la première partie est assez longue à se mettre en place, une fois que ça démarre, c'est juste waouh! Elle arrive à nous faire des choses, des rebondissements que je n'avais pas vu venir et du coup je vous le conseille vraiment. Je continue avec le prochain Casey West, Listen to Your Heart, qui sort le 29 mai. Ici on est dans du young adulte et contemporain, romance. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Kate qui est plutôt introvertie. C'est pas celle qui va aller vers les autres discuter comme ça de tout et de rien avec des personnes qu'elle ne connaît pas. Et un jour, une de ses amies va lui proposer de participer à l'émission de radio du lycée. Au début, elle a pas vraiment envie de le faire, elle le fait pour son amie, et finalement, ça va plutôt lui plaire. Et, euh, et puis un jour, il va avoir un appel d'un garçon du lycée qui est anonyme et qui demande des conseils sur comment aborder la personne sur laquelle elle a flashé. Elle, Kate, est sûre que c'est Diego, un des beaux gosses du lycée, qui a flashé sur sa meilleure amie, Anna, et du coup elle est super contente pour son amie, jusqu'à ce qu'elle commence à développer un petit peu des petits sentiments pour lui. Alors Katie West, j'ai lu pas mal de ses romances, et ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment doux, posé, et que pour le printemps c'est juste... ouais, des lectures tranquilles, c'est tout mimi et ça donne envie. Et puis des fois on sait pas forcément, enfin, on voit pas tout le temps où elle veut nous mener, même si il y a certaines choses qui sont un peu prédictibles, mais voilà, j'aime bien, je trouve que ça reste assez sympa et avec parfois quelques petits rebondissements quand même. Une lecture, une sortie que j'attends depuis un an maintenant, c'est A Court of Frost and Starlight, donc c'est le 3.1 de Court of Thorns and Roses qui est sorti aussi en français, donc c'est de Sarah J. Maas et qui sort là le 1er mai, il est déjà précommandé, Amazon devrait me l'envoyer, je vais pas regarder quand, mais en tout cas aujourd'hui c'est le 1er mai, donc peut-être dans la semaine. Donc les 3 premiers tomes sont déjà sortis en anglais. Et là, je crois qu'on est un petit peu dans un espèce de spin-off.
je pense que le livre n'est pas super épais, c'est pas comme un tome complet, c'est pas le tome 4. Mais on va retrouver nos personnages. J'ai pas lu plus le résumé que ça, je veux pas en savoir plus, je veux juste le livre dans mes mains et m'y replonger. Et je termine avec Allied, donc c'est le 3e tome de la saga Rind de Amy Tentera qui sort le 1er mai. Cette saga n'a pas été traduite, c'est de la fantasy. On va suivre une jeune femme qui a perdu ses parents, son royaume. Elle, c'était une des filles héritières du royaume et en fait son territoire était en guerre contre les territoires voisins. Un jour, ils se font envahir, ses parents se font tuer et elle vit cachée avec... pas avec sa sœur, parce que sa sœur se fait justement enlever. Ils ont des pouvoirs magiques et voilà, on est quelques années plus tard et cette jeune femme veut essayer d'aller retrouver sa sœur. Elle va se faire passer pour la future épouse du prince du territoire voisin pour entrer au château. Et puis tout va pas se passer comme prévu, parce qu'il va y avoir des petits sentiments amoureux qui vont venir se glisser là-dedans. J'avais bien aimé le tome 1, le tome 2 je dois dire que il était un petit peu moins passé, je sais pas, j'avais trouvé un petit peu plus de lenteur. Mais j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer, c'est le dernier tome, ce qui va se passer à la fin, comment tout va se clôturer en espérant que ce soit pas une trame un peu trop classique, que ce soit quelque chose qui change. Voilà, c'en est tout pour les sorties du mois que j'avais notées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez noté d'autres, que ce soit en français ou en anglais. Je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous parce que j'ai pu en louper. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures et à très bientôt.